Aujourd'hui est un jour de gloire car je suis en vie. C'est la deuxième, mon ami. Let's go! Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Votre Queen Moda is back today. Ah non, je sais. Placez-vous. Non, je sais que je vous ai manqué, vous aussi. Mais this energy today is different. C'est la deuxième, mon ami. C'est la deuxième. Alors, je suis trop contente de vous retrouver. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un témoignage ou si même c'est de l'art abstrait. On verra ce que ça donnera. Je vais vous dire une vérité. C'est que cette vidéo aujourd'hui va vous montrer une autre facette de moi. Je vais être un peu plus sincère avec vous parce que vraiment, je ne vous ai pas tout dit. Mais comme tous les jours on dort, on s'est réveillé le style, il n'y a pas de problème. Mes chéris, je vous ai dit précédemment que la vie était rude. Je vous ai aussi dit que c'est mieux, on va se dire la vérité. Parce que je sais que la vidéo d'aujourd'hui va vous permettre d'aller de l'avant. Je vous ai beaucoup parlé de moi, on a beaucoup ri, je vous ai beaucoup raconté ma vie, mais aujourd'hui, j'ai porté foulard, j'ai fait l'école pour vous ainsi, je ne peux pas vous faire avancer, c'est pas la peine. Donc je donnerai le meilleur de moi. Peu importe que ça va me coûter quoi, de toute façon, je n'ai plus rien. Donc, mon art me rendra riche. Vos dons vous rendront riches. On va les utiliser au détriment de certains. Donc, je disais dans la vidéo précédente que les familles dysfonctionnelles, ou du moins les familles, et j'insistais sur les familles africaines, des fois, on est sauvage et pas trop dans le truc pour se dire qu'on s'aime. Et ça crée des discordes. Donc, mes chéris, aux dernières nouvelles, j'étais chez moi, vous avez vu, j'avais repris mes concepts. Donc, vraiment, il y avait un show, la lumière, tout ça, j'étais bien là. Voilà. Alors, pour la faire courte, dans la vidéo que je vous avais postée, je vais parler vraiment de ma famille. J'ai parlé aussi de mon point de vue par rapport à comment les parents se comportent des fois avec les enfants. Parler large, hein, voilà. Mais dans la vidéo, à la fin, j'ai drillé certains membres. Ceux qui ont regardé savent, j'ai drillé. En fait, pour ceux qui me suivent sur TikTok, on a une nouvelle phase. Quand je fais Zala calme, ça veut dire que vraiment, c'est mieux, on va rester tranquille. Zala calme signifie en lingala, tranquillement. Dans la vidéo, vraiment, j'ai vraiment sorti le thé, menacé des tantes de les débrancher, tout, les finir dans les caves. Donc franchement, je suis allée un peu loin. Mais c'était mieux de mettre ça sur Internet que de réellement aller leur faire ce qui était dans ma tête. Vous savez, parfois, l'art permet de libérer les mœurs. C'est mieux, tu vas faire une tête de mort sur ton tableau si c'est ta peinture. Moi, je plein de crayons ici. Voilà. Faut même pas vous allez vous fatiguer. Acrylique. Beaucoup d'acrylique. Mieux vous achetez ça, vous allez peindre votre haine. Ou le dire oralement. Ou bien tu marches dans la rue, tu parles. Parce que si je ne fais pas ça là, tu vas porter atteinte à la vie d'un individu. Je n'arrive même plus à m'exprimer. Je répète. Dans le cas contraire, tu vas porter atteinte à la vie d'un individu qui ne sait même pas que tu peux le blesser. C'est plus nécessaire cette vie. Donc cette vidéo, c'est la vidéo de la remontada. Je reprends. Alors, ayant drillé certains membres de ma famille dans ma précédente vidéo, franchement, j'ai parlé français. J'ai parlé de qui a dit quoi, du géniteur, les tantes, les qui avaient parlé. J'ai placé tout le monde sur le banc des accusés. J'ai dit toi et toi. Si tu fermes pas ton fion, couleur, je vais te montrer, tu vas adorer. Parce que vraiment, j'ai grandi. Mais je sais aussi d'où vient ma force et ma créativité. Et l'enfant qui vit en moi, comme chacun d'entre vous, ne mourra pas. Il va devoir la fermer, vous allez devoir l'éduquer, ce que je suis en train de faire. J'ai dit à ma fille, ma petite fille intérieure, c'était la rue, mais on change d'habit. Allez, jette tes trucs là, change de style, je sais pas, tu vois, fais un truc là. Moi, aujourd'hui, je suis l'adulte. Donc, le deuxième passage, donc la zone est minée. La zone est toujours minée, mais l'enfant a compris. L'adulte aussi a dit voilà. C'est là où on en est. Donc, je ne sais pas à quelle étape vous êtes dans votre processus parce qu'on grandit tout le long de la vie. Mais il y a un moment, un switch vraiment où vous dites voilà, il me semblait bien qu'il fallait que je change ceci et cela. Alors, j'ai drillé les membres de la famille publiquement. Bon, comme je suis personnage public, j'ai pas pu y échapper. Hein. Franchement, j'ai les injuriés bien bon. J'ai aligné tout le monde puis j'ai porté mes lunettes comme ça. Piri, venir. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps pour vous. J'ai réglé ma montre sur truc, c'est réglé. J'attendais qu'ils viennent me dire quelque chose. Et vous savez quoi? Ils sont venus me dire. Alors, j'étais chez moi. Beaucoup d'allées, de venues. Bon, vous savez, je suis jeune, je vais vivre seule, je rentre chez mes parents. Bon, bref, la vie je sais pas moi, la vie de Louga. Donc, la vie vraiment de liberté.
J'étais à la maison, je faisais mes vidéos. En même temps, je suis dans ma chambre, j'insulte ma tante, les et tout. Donc, je suis dans ma chambre, je rigole. J'insulte ma famille sur le net, je vais me coucher et tout. Mon père m'a dit, venir ici. Allez, vite fait là et tout. Toi, tu prends tes affaires, donc le peu qui te reste là, tes conneries, tes perruques, tes lumières et puis tes trucs, tu dégages de la maison. Faut sortir. Faut sortir, Fifi, parce que là, on ne peut pas gérer ça. Alors, c'est parti trop loin. Avec un membre de la famille, on m'a manqué de respect un peu trop. Parce qu'il ne s'agit pas de parler mal aux gens, tu es nul, tu es bête, tu es nul, tu es bête. Et puis un jour, quand ils s'énervent, tu dis, mais pourquoi tu cries? Et pourquoi tu réagis? Parce que je suis humain. Vous allez faire, je vais crier dans ma vidéo. Donc, eux, ils m'ont dit, oh oui, nous, on n'est pas à l'aise et tout. Donc, pas à l'aise avec qui je suis, pas à l'aise avec ce que je fais. Et cette vidéo, quand je l'ai postée, de toute façon, je les attendais. Là, je me disais vraiment, vous, si vous êtes vraiment ceux qui m'ont mis sur la terre des hommes, vous allez réagir. Normalement, vous devriez maintenant me dire, viens. Au lieu de ça, vous me mettez dehors, à la rue, sans rien. Mon père, il n'est même pas dans le pays. Hein. Il a téléguidé ça de loin. Il a dit à ma mère, tu la fous dehors, tout ça, machin. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que ma mère n'a rien dit. Elle n'a rien fait. Elle m'a elle-même dit de dégager. Heureusement que j'ai des amis. Heureusement que j'ai une communauté qui me regarde et puis qui fait que j'ai un peu de sous. Heureusement. Donc, pour couper court, on m'a foutu à la rue. Oui, actuellement, je suis à la rue. Et tous les jours, j'ai un problème. Tous les jours, Fifi vit sous un pont, Fifi et trucs. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie depuis des années. Et quand ils m'ont mis à la porte, que ma mère, vraiment même, c'est drôle, elle m'a dit, tu peux me donner la clé, 2 minutes, truc. Elle est partie, elle a fait semblant de tourner. Au retour, je lui dis, donne-moi ma clé. Ah non, moi, truc, commence à trembler. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Dans la vidéo, je vous ai dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Il y a longtemps, je sais que ces gens-là vont m'abandonner. Et quand je suis dans la période la plus vulnérable de ma vie, parce qu'on ne va pas toujours raconter tout sur le net, il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas, vous me mettez à la rue. Parce que ces gens-là rejettent la personne que je suis. Donc même si quoi, ils rejettent la personne que je suis. Les mamans, quand les papas prennent des décisions, vous devez vous positionner. On est sorti de votre ventre, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est là-bas, il téléguide les lieux, les géniteurs, il y en a plein. On peut même les créer. La mère. Donc bref, je n'en veux pas à ma mère, je n'en veux pas à mes parents. Je ne suis pas là pour faire leur procès. Parce que vraiment, dans la précédente vidéo, je les ai bien injuriés. Mais la vidéo n'est pas terminée. Vous aurez pour vous. Donc vraiment, ça m'a brisé. J'ai regardé ma mère dans les yeux, j'ai dit, tu me fais ça? Sérieusement? Parce qu'après, il ne faut pas aller dire que moi, je me mets sur Internet pour raconter ma vie. Hein, parce que vous êtes censés m'aider. Vous ne le faites pas. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, j'impose ma vie sur le net. Journal intime, j'ouvre, je lis. Parce que je n'ai pas de soutien. Les dernières semaines, si c'est quoi, ont été très rudes. Ils m'ont mis, donc dégage. Et là, ça a été comme une baffe parce que je me suis rappelé que toutes ces années, je n'ai pas voulu avancer parce que je ne voulais pas être sans eux. J'ai fait tout ça par amour pour eux, en fait. C'est la vérité aujourd'hui. J'ai crié ma détresse sur le net espérant qu'ils me regardent. Mais c'est l'enfant, moi, qui voulait être vu par mes parents. M'en fous de remplir les salles. À quoi bon avoir le monde si je perds mon âme? Et pour moi, avancer avec ma famille était le principal. Mais ces gens-là n'ont pas su... Ah, Nzambé. Ils n'ont pas su voir. Et ils m'ont mis à la rue. Ce jour-là, j'ai compris que vraiment, j'avais bien fait de miser sur moi. Mais je regrette que Dieu me pardonne d'avoir douté de moi à cause d'eux. Je croyais en moi, mais je croyais plus en eux que moi. Parce que je me dis, écoutez, moi, si je remplis les salles, que je fais des films, je joue avec ma mère et tout, je dis pas que mes parents sont pas fiers de moi. Je dis qu'ils ne comprennent pas le processus. Et c'est ce qui arrive très souvent dans nos familles, c'est qu'ils veulent voir pour croire. Là, je suis un peu mignon, j'ai fait la coiffure de femme, on est un peu stylé, on parle bien, on fait le contenu sur les réseaux. Ça, c'est pour dire, voilà, ma fille a avancé, elle est devenue belle. Et c'est à ce moment-là que vous allez me rappeler. On m'a mise dehors. C'est pas dehors de, je suis chez mes copines, j'ai dit que je suis truc, hein. On m'a dit, tu dégages. Et mon père a été ferme, je ne veux plus jamais te revoir. C'est-à-dire que là, tes trucs d'internet, qui tu es, c'est bon. Le mec ne peut pas me voir en peinture. Ma mère, bon, elle a lâché prise et tout, elle m'a abandonnée. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais en tout cas, les faits sont qu'on m'a dit, chut. Et ces gens-là ne se demandent pas si je dors sous un pont, si je me fais agresser. Donc en fait, on s'en fout. On préfère... où est la Bible même? Je vais chercher la Bible. Parce que je vais vous driller à la fin de la vidéo. Of coursing. Vous croyez que quoi? Là, je suis sympa, on parle sincèrement. Mais ça arrive. No cooling. Donc je ne suis pas vêtue de blanc. Parce que j'ai sous. Donc on a quitté la noirceur. On est venu pour se taire. Vous n'allez plus jamais m'éteindre. Parents, oh, qui de quoi? Les apôtres même de la Bible n'ont qu'à venir. On va s'expliquer. J'arrive. Voilà.
C'est ça que vous utilisez pour dire qu'on n'est pas ce que vous voulez, non? J'arrive sur vous pour driller. Donc, mes chéris, je disais donc qu'on m'a foutu à la rue, voilà. Mais je ne voulais pas cette fois revenir en vous disant, les gars, ma famille, vous avez vu, j'étais à la maison, j'étais bien. Toujours c'est ça, hein, je suis dans mon truc et puis ils viennent, ils me coupent. Et je pense que c'est ce qui arrive. On est parasité, paralysé par ce qu'ils vont dire, penser. Sincèrement, maman et à toutes les mères, quand je vois que vos enfants cherchent à avancer, mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de vous blesser, ils n'ont pas envie que vous soyez mal, ils n'ont pas envie que vous soyez mal à l'aise, ils n'ont pas envie... C'est par amour. Est-ce que vous le comprenez? Ma mère, à peine même je fais un sketch, la go a perdu 4 kilos. Attends, mais Zala, calme! Zala, calme! Je n'ai même pas encore bien dit, Zala, calme! Tu comprends pas? Donc tout ça, c'était très dur. Et le fait que je me suis drainée, donc c'est-à-dire j'ai tout fait par amour, je me suis cachée. Je voulais pas que mes parents me rejettent et qu'ils m'abandonnent, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont mis à la rue pour ce que je suis, parce que je n'ai rien fait de mal. Regardez ce qu'ils font. Et je pense que c'est une douleur qui n'a pas de nom. Être rejeté pour ce qu'on est. Alors, il était hors de question que je revienne vous dire, oui, j'ai été mise à la rue, tout, machin. J'ai géré comme je pouvais. J'ai compris aussi que j'étais dans la maladie. Je ne vais pas vous mentir toutes ces années. J'étais absente parce que j'étais malade, en fait. Les jours où vous m'avez vu, c'est les jours où j'avais un peu de joie de vivre. Le reste du temps, mais il y a des périodes même de ma vie, je ne me rappelle de rien. Je dois le reconnaître aujourd'hui publiquement. Je dois vous dire ce qui est dans mon cœur parce que sinon on ne va pas avancer. Mais je ne suis pas là pour me justifier, je suis là pour vous dire la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Et la chose que j'ai toujours redoutée dans ma vie, c'est-à-dire que vraiment je me disais, si mes parents me rejettent, s'ils me disent, bon maintenant toi, je ne sais pas ce que tu as fait là où tu t'en vas, ça ne nous arrange plus, qu'ils me rejetaient, je pense que je n'allais jamais m'en remettre. J'ai failli détruire ma vie. Mes rêves d'enfant pour eux en fait. Je le dis haut et fort parce que c'est ce que nous, enfants, on fait. On se la boucle par amour. Je pensais que j'étais en colère. Je pensais que j'avais un problème. Je pensais que je fuyais mon succès. Je sais pas trop ce que je me disais, mais j'ai compris que c'était parce que donc tout le monde entier ne m'intéresse pas sans eux. Et parfois on vit nos vies en se disant sans telle personne, sans lui, on ne pourra pas. Qu'est-ce qui me différencie moi d'une femme battue, d'un homme battu, d'enfants battus? Qu'est-ce qui me différencie de ces gens qui restent par amour? Rien. Et j'ai compris le pouvoir de l'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais les driller, mais doucement. Donc, on m'a mis à la rue. Merci. Papa, maman, sorry. Vous dites que je raconte ma vie sur le net. Mais grâce aux gens qui me suivent, je ne suis pas en dessous d'un pont à Gare du Midi. Oui, parce que c'est bien de tchatcher. La famille, il faut parler en groupe et tout. Quand j'ai demandé de l'aide, toutes les fois, vous m'avez refusé. Et je suis désolée parce que tous les parents, tous les enfants ont leur façon de faire. Je pense qu'il y a des problèmes de communication. J'appuie sur les familles noires. On va revenir à la Bible. Je comprends qu'il y ait des discordes qu'on ne se comprenne pas. Mais vous voulez tout mettre dans la religion pour justifier je ne sais pas quoi. Là, maintenant, moi, aux yeux de ma famille, je suis presque un démon. C'est complètement ridicule. Et vous détruisez les gens à cause de cette attitude. Donc, ils m'ont dit, dégage. Je suis sortie. J'ai pris mes quelques oui, mon téléphone, mon trépied, c'est tout ce qui me reste. Heureusement que vous êtes là. Et j'ai compris avec le temps que vraiment j'aurais dû m'enfuir. J'avais raison, j'aurais dû partir depuis. Mais je suis revenue par amour. Parce que j'étais convaincue que cette vie-là sans eux n'avait pas d'intérêt. Alors oui, j'aime mes parents. Il me faudra du temps pour vous pardonner. On en reviendra à la fin. Mais vraiment la partie là, 1-1. Je courais dans Paris parce que je voulais partir. Je savais que vraiment un jour, en devenant, il n'allait pas supporter. Mon père ne peut pas me voir en peinture, hein. Je vous le dis clairement, il ne peut pas. Ce que je fais, il ne comprend pas. Il dit que je m'affiche, il ne comprend pas le truc. Il n'est pas dans le truc, il est à l'ancienne. Et je pense que ce qui est douloureux pour tout enfant qui est rejeté, c'est que en tant qu'enfant, on veut que les parents voient l'enfant. Il y a longtemps, j'aurais pu faire d'autres choses, mais je pense, et j'ai compris même au travers de mes thérapies, parce qu'il faut quand même aller un peu de l'avant, j'ai répété les mêmes choses pendant un long moment parce que je voulais que mes parents me voient. C'est-à-dire que moi, je m'en fous. C'est l'enfant en moi qui me guidait, quoi. Il disait, il faut qu'il te voie, il faut qu'il reconnaisse que ça, c'est bien. Alors, devenir adulte est dur, parce qu'être adulte, c'est facile. On sait plus ou moins ce qu'on a amélioré, à changer avec le temps, vous comprenez. Mais cet enfant, vraiment, je ne sais pas s'il est doux, calme, une terreur. Moi, la mienne, vraiment, c'est pas son problème. Tout le monde doit payer le prix. Et ça m'a vraiment brisé, parce que je me suis dit, ah, ok. J'étais au courant, en fait. Pourquoi j'ai rien fait, genre? Pourquoi je suis pas partie quand j'avais compris qu'un jour, vous allez me rejeter? Et ce qui est dur, c'est que parfois, les parents le disent clairement. Moi, il y a longtemps, on m'a dit, écoute, tu conviens ou tu dégages. Et ça
Oui, ça maintient beaucoup de personnes dans une case et parce qu'ils vous aiment et il y a les valeurs et le machin, le Maroc, non mais les gens au Congo, non finalement non, nous on est asiatiques, on fait pas ça. Donc tellement de choses qui font que je vous jure, il y a des gens, ils s'en rendent compte, ils ont 40 ans, 50 ans. C'est pas un problème, il n'y a pas de problème d'âge. Le plus important c'est de comprendre et de guérir. Et pour moi ça a été vraiment la boucle est bouclée quoi. Et à ce moment-là, c'est paradoxal, mais un jour nos parents partent, un jour les gens partent, un jour les gens meurent, les gens que vous aimez. Ils partent parce qu'il y a la vie. Ils partent parce qu'il y a la maladie, ils partent parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement, ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des moments durs que vous allez vivre, vraiment vous allez comprendre que mais là on est là, on pense que truc, mais pas du tout. Le plus important c'est le love, le vrai. J'ai passé ma vie, je pourrais pleurer même là maintenant, ma vie. Je disais tout, Seigneur, donne-moi tout ce que je veux dans la vie, mais mes parents doivent vraiment être là. Quand je sors de scène, je veux les voir en fait. Ces gens-là refusent de me voir. Alors, ils n'ont pas vu l'enfant que j'étais. Je ne sais pas trop s'ils font partie de ma vie d'adulte. Je prie pour pardonner. Pour pardonner, parce que je vous le souhaite aussi, pardonner. Pardonner leur ignorance. J'ai dû faire un travail, parce que là, vraiment, ce qu'ils m'ont fait, je n'ai pas compris. Je le dis publiquement parce qu'il y a certainement des gens qui vivent ça. Et qui se retrouvent le cœur brisé parce que leurs parents ne veulent pas d'eux. Je vous dis que pendant des années, ça m'a coupé le souffle. Ça ne sert à rien, je ne ferai rien, mes parents ne sont pas en truc, ça ne sert à rien. Alors j'ai dû prendre sur moi et je me suis dit, franchement, en sortant de la maison, bagages et tout, ils peuvent confirmer, hein. J'ai croisé des abonnés dans le tram. Oh Fifi, tu reviens de voyage, t'es là. Si je vous dis, vous allez dire que la vieille, tu exagères. Eh ben, j'ai dit oui, je reviens de je sais pas où. On est arrivé au stade où c'est devenu trop. Et je suis une femme beaucoup trop belle, beaucoup trop charismatique pour rester dans ça. En sortant de là, je vous jure, hein, je me suis vraiment arrêtée comme un tocard, donc vraiment quelqu'un qui sort de prison. Je me suis dit, voilà, je vais me foutre en l'air. Jamais ils vont truc. Je suis pas dans un truc, vraiment, je me suis accélérée. Puis je me suis calmée parce que je pense que les gens qui sont dans des familles difficiles, ou disons même l'entourage, moi je vous donne mon cas, mais l'entourage, c'est comme la plante qui est là. Hein? Les beaux petits cailloux, tout est frais, de l'eau. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas pousser être mignon comme ça. Il faut les bonnes bases. Je ne suis pas en train de dire que je ne les ai pas eues. Je dis que parfois, en fonction de qui tu es, tu dois t'adapter. Et parfois, les séparations sont bonnes. Donc, je pense que c'était une bonne chose pour ma famille et moi. Mais l'énergie que j'avais en sortant, c'était trop oui, je vais me foutre en l'air, jamais et tout. Non, en vrai, ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma logique, et je pense que c'est ce qui se passe dans la tête des personnes qui quittent leur famille, leur entourage, en tout cas qui doivent se déraciner, voilà la plante déracinée, quelque chose de très dur. Le plus dur, c'est de partir. Mais partir loin, au point même tu ne peux pas revenir. Et ça peut être juste dans ton attitude. Tu peux te dire, voilà là maintenant, je ne retournerai pas en arrière. C'est le travail d'une vie, je vous souhaite de l'avoir le plus tôt possible pour kiffer. Et je me suis dit, Fifi, ça ne sert à rien de te jeter. Ça ne sert à rien de faire un scandale ou de... Peu importe ce que tu veux faire pour te foutre en l'air, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de... Ça sert à rien. Parce que le truc, c'est que même si ça fait mal, je ne sais pas ce que vous vivez, ça peut même être une rupture, hein, je ne sais pas. Si vous vous foutez en l'air, vous allez leur donner raison. Ce n'est pas une question de ego, on n'a pas envie que l'autre ait raison. Vous allez vous foutre en l'air gratuitement. C'est-à-dire que les gens qui vous ont jeté, rejeté ou qui ne voient pas votre valeur, si vous faites ça, ils auront raison. Ils diront, voilà, c'est à cause de ça là, ce comportement où tu es parti en vrille jusqu'à la fin, là, qu'on t'a laissé. Ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir raison sur vous. Vous êtes obligé de vous relever parce que vous le méritez. Et j'ai vraiment récapitulé les où et de l'autre. Je me disais, mais attendez, on grandit dans des environnements où on n'est pas au courant. On ne sait pas, donc on reste là. On ne sait pas, donc on n'essaye rien d'autre. On n'est pas sûr, donc on ne teste pas. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas au courant. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment le sel qui disait, ma chérie, moving. Pour ne pas couler, donc no cooling, tu dis tous les jours ça, no cooling. Donc il faut partir. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Fallait que je digère un peu avant de vous le dire, sinon j'allais dire des dingueries, j'apportais dans tous les sens. C'est pas nécessaire. Il faut partir. Il faut partir pour devenir. De toutes les manières, il faut partir, mais partir vraiment. Je m'accrochais à ça, je travaille un peu, je m'arrête, j'attends qu'ils reconnaissent et tout, mais ils m'ont tué. Ils m'ont tué en me mettant dehors parce qu'en fait, ils ont dit, tu n'es plus un enfant, c'est une vérité. Mais ils m'ont aussi fait comprendre que l'enfant que je suis ne leur convient pas. Et ça m'a permis de me découvrir en tant qu'adulte. L'adulte que vous devenez, c'est celui qui prend soin de votre enfant, qui lui dit, t'inquiète, tout
toi, tu es trop mignon. Laisse-moi mettre mes lunettes. Tu es trop mims. Je vais prendre soin de ton drip. Tout ce que tu veux faire, je vais faire. Ce que j'ai dit dans la vidéo là, ce que je vais faire pour mes enfants, c'est ça que je dois faire pour moi aujourd'hui. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. J'ai failli gâcher ma vie par amour. Au final, quoi? Ce sont les mêmes personnes qui me foutent à la rue et qui me disent que je ne suis rien. J'aurais dû miser sur moi. J'aurais dû manger les plantes qui sont là. J'aurais dû miser. Mais rien n'est tard. Je n'ai aucun regret. Parce que la façon dont j'ai blow comme une plante, après ça, j'ai compris. Et le temps était très court. Mais il fallait que je me ressaisisse vite par amour pour moi. Que je capte que vraiment ma chérie, de toute façon, tu étais partie là. Il fallait rester là-bas. Parce qu'à longtemps, ils t'ont dit, ils ne vont pas te soutenir, en fait. Ils me soutiennent, mais tu vois, ils te soutiennent jusqu'à ce que ça soit accepté partout, que ce soit facile. On aime maintenant, aujourd'hui. On aime dans les yeux. Je suis restée par amour pour vous, pour pas que ma mère perde des kilos. J'ai fermé mon cul. Oui, par amour, j'ai fait tout ça. Je me suis tassée, je suis même devenue aigrie, je dois le reconnaître, parce que j'étais pas bien. Je suis restée par amour. Au même lieu avec les mêmes gens. Vous comprenez les gens des quartiers, ils n'avancent pas parce qu'il y a la grand-mère au quartier, il y a le paquis du coin, il a ses habitudes, c'est dur de partir. C'est dur. Et si un jour tu te réveilles, tu te rends compte que putain, on me l'a mise quand même là, je peux pas évoluer là, il y a un truc et tout. Sache que tu l'as fait par amour. Vous savez pas aimer vous. C'est comme ça. On parle d'amour conditionnel. Vous ne savez pas aimer. Désolé, vous avez fait de votre mieux, certains. Les parents, moi, j'ai vu aussi beaucoup de familles. J'étais avec mon ami Ovek Ozoa il n'y a pas longtemps aussi avec sa famille. Les gens sont épanouis, heureux. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas faire un effort? Est-ce qu'on peut discuter? Et quand on vous parle, c'est la Bible et puis un jus vous nous donnez pour déposer sur nous. Désolé. Moi, en tant que mère, je n'abandonnerai pas mes enfants. Jamais je le ferai. Pour n'importe qui, n'importe quel que, donc quoi, je m'en fous en fait. Mais les gens ne sont pas qui vous êtes. Les gens ne sont pas comme vous. Et on ne peut en vouloir à personne, parce que les parents, avant d'être des parents, ce sont des êtres humains. Je leur en veux pas. Je me regarde dans le miroir, je vois la femme que je suis devenue, ce que j'ai pu créer, vraiment merci. Mais la partie du film là, ça me prouve que vraiment, même si vous ne pouvez pas le voir, je mérite, vraiment je mérite d'aller de l'avant. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est que dans tout ça, j'ai voulu me foutre en l'air. J'ai dit non, ressaisis-toi, Fifi, en vrai, tu vas leur donner raison si tu pars en vrille. J'ai fait du sport jour et nuit. Insta, TikTok, suivez-moi là. J'ai fait du sport jour et nuit. J'ai perdu du poids, je me suis remise en plomb, tout. J'ai écouté du rap, donc même le métal, reggae, le rail. J'ai écouté tout, des playlists à peur. J'ai écouté la musique. J'ai écouté même Mozart. Mozart, hein, j'ai écouté Mozart. J'ai écouté tous les styles pour pouvoir me calmer. J'ai trouvé un coin. J'ai travaillé sur moi. J'ai fait la thérapie. Je dis, là, c'est la merde, mais je suis en vie. Et c'est là que j'ai compris que ma chérie, si tu t'arrêtes une fois de plus pour attendre l'approbation, c'est l'approbation, même si ce n'est pas des gens. Et ça a été mon piège, parce que j'ai cru que comme je m'en foutais des gens ou du regard des autres, j'étais sauvée et que je pouvais faire mon truc. Mais vous devez vous en foutre du regard de tout le monde. Donc les parents sont compris dans le style, même les grands-parents. Donc le membre préféré de ta vie, même la personne avec qui tu vis, elle ne peut pas avoir un avis qui va dépasser ta propre vision et ta propre valeur. Vous comprenez? Donc j'ai dit, c'est pas grave. Et chérie, il faut me voir. Le sport, matin, le soir, les quilles, se saper, se brumer, même pour les quoi. Même quand je sors, la dernière fois, je suis allée vers Port de Namur. Bon, déjà, c'est un coin, vous voulez que draguer. Il dit, les tontons dérapent même dans le... La gova dérape. Les papas d'amour dérapent. Oh, madame, très belle tout. Ça me siffle. Il dit, les morts sont enjaillés. La belle et tout. Tous les styles. Les René, quand je vous vois, vous me validez. Donc, je sais que dans le noir, dans la souffrance, dans le rien, je n'avais rien. Virement qui venait sur mon compte là, tous les apports, parce que l'homme est malade, il ne peut pas bien bosser. C'est grâce à vous. J'ai dû reconnaître que malgré tout, j'ai passé des années à fuir les gens qui m'aimaient le plus en fait. Je ne dis pas que vous m'aimez vous le plus, parce qu'en vrai ça reste Internet. Mais je sais qu'il y a des gens dedans qui m'aiment. Vous m'avez envoyé des mails, il y a des moments vraiment j'étais plus là. Vous m'avez écrit. Il y a des gens, je les ai rejetés, ils m'aimaient. J'ai dit, oh, il y a des gens sur le net, ils veulent quoi? Tous ces gens-là m'ont vu et m'aimaient. Tout ça, c'était des déclarations d'amour. Et j'ai rien vu.
J'ai rien vu parce que j'étais aveuglée par l'amour des gens que je voulais, parce que tout un truc qui en fait aujourd'hui c'est bon quoi. J'ai même plus, genre vraiment, bon là je suis un peu excitée parce que je vous raconte, mais je suis plus en colère, genre. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. La pire, donc vraiment, j'ai redouté ça dans le noir pendant des années, ça arrivait. Et je suis en vie en fait. Les gens que je le voulais le plus dans ma vie, je me disais, sans vous j'avance pas, j'ai besoin de vous dans mon bateau pour avancer. Ces gens-là m'ont pris du bateau, ils ont dit dégage, jetez à la mer, tout. Si j'ai pu quitter l'océan, il n'y a plus rien en fait. Et je me suis vue glow vraiment dans ce rejet. Il y a des années, j'avais peur de ça. Il y a des années, j'avais peur. Mais malgré tout, vous m'avez aimé. Vous ne m'avez pas laissé tomber, genre. C'est dingue, hein? Parce qu'avec ce que j'ai vécu ces dernières semaines, c'est vous vraiment. Parce que vous, c'est l'amour que vous me portez. C'est l'envie de me lever, de faire le show. C'est les vidéos que j'ai faites, que vous bissez même quand je ne suis pas là. C'est l'amour. Parce que ça me permet d'être moi, d'être artiste, donc de faire plus, donc de penser à des projets. Et j'ai vu l'amour de petites personnes vraiment qui me disaient « Il y a longtemps, ma chérie, il faut bouger du lieu. » Parce qu'en fait, l'environnement, c'est ce que tu respires. Tu es intoxifié. Donc voilà, tu comprends pas quand tu as la dalle et tu as mangé quelque chose de pas bon. C'est ça qui est là, en fait. Quitte le lieu pour pouvoir grow. Ils m'ont mis dehors, ils ont dit « Tu conviens pas, tu n'es rien allé. » Tu es dans la merde, dégage. Et ça m'a rappelé que vraiment, j'aurais vraiment dû compter que sur vous. Et parfois, la vérité fait mal. C'est pas les vérités qu'on se dit à demi-mot, haha, j'ai raté le bus. Je vous parle des vérités concrètes. Celles où, ben oui, ton beau-frère, ben il a saboté ton mariage parce que il t'aime pas. Voilà. Des trucs où tu te dis, c'est pas vrai. Enfin, je rêve, donc l'oreille est sale, donc quoi? La vérité est la suivante. Et je me dis, ouais, il y a sûrement plein de gens dans le monde qui le vivent. Il y a des gens qui sont orphelins, il y a des gens, leurs parents, ils veulent rien savoir. Il y a des gens, ils ont même pas de famille. Il y en a, ils sont clairement pas les bienvenus. Il y a des gens qui vivent pire. Alors bon, moi encore, j'ai rien fait de fou à part être comédienne et puis être très trash talk, enfin juste d'être moi. Mais les gens qui sont gays, bi, trans, enfin peu importe, eux aussi ne sont qu'eux. Ils ne font qu'être eux. Et vous rejetez les gens pour ça. C'est pas dehors, on va trouver l'amour inconditionnel. Hein. Ça, on en viendra dans les épisodes de drill. C'est la rue à mort. Quand ton propre environnement où tu as grandi te rejette, c'est une blessure qui n'a pas de nom. Et malgré tout, vous m'avez aimé. Malgré tout, vous m'avez aimé, vous m'avez écrit, vous m'avez dit Fifi, tout. J'ai vu vos messages et vous m'avez aimé. Je vous ai jugé, rejeté. Enfin, je vous ai jamais jugé, mais je vous ai rejeté. J'étais là, non, vous, non, menteur, tout. Vous m'avez aimé. Franchement, je pense qu'on doit applaudir les gens dans notre entourage qui nous aiment, qui sont là. Je vous parle des gens qui vous disent la vérité, même si vous n'avez pas envie de l'entendre. Je vous parle des gens qui, quand tu réalises ou quand tu fais certains constats dans ta vie, tu regardes en arrière, tu dis putain, t'avais raison, toi, mais tu m'avais dit la vérité, mais en vrai, t'as raison, pourquoi truc? C'est les gens qui vous aiment. Et même dans les gens qui vous rejettent, il y a de l'amour. Je dois le dire parce que moi, je vais les driller tout à l'heure, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour parce que les gens sont maladroits. Il y a de l'amour parce que les gens ne savent pas. Je pense que tu donnes que ce que tu as. Bon, si c'est les conditions, peut-être qu'ils ont connu que ça. Je dis, nos parents, là, on les a tabassés à mort. Matin, me dit, sois frappé. Il n'y a pas eu de je t'aime dedans. Tout était sans sel, sans saveur. Ils sont quand même devenus. Mais le but, c'est de grandir en paix et dans l'amour, en fait. Notre objectif, c'est de s'aimer, nous, assez. Je leur ai donné trop de temps. On a trop discuté. Il faut aller de l'avant. Donc, ça m'a brisé. J'ai traîné. J'ai perdu du poids aussi parce que j'étais pas bien. Mais je me suis vite ressaisie. Le sport, intense. TikTok, même tous les jours, je fais mon sport dans la rue. Manger bien. Je fais mes trucs. Bon, voilà, je vis, je me fais belle et tout. Et je me dis que là, t'as plus... Donc là, maintenant, c'est là tout droit. Si je m'arrête une fois de plus, je suis mort. Je suis mort parce que si je m'arrête, je vais repenser à tout ce qui m'a pesé. Je peux plus. Je peux plus vivre avec tout ça. Je peux plus porter ça. Je sais que vous avez du poids sûrement sur vos épaules comme tout le monde. Mais il y a un moment où je pense qu'on arrive à un stade où on doit se dire les termes pour avancer. Ils ne vous donneront pas les codes. Ils vous diront juste avance, avance, deviens. Ils ne vont pas vous dire comment. Donc prenez du temps pour vous connaître. Il faut aussi se remettre en question pour que les gens qui nous aiment, qui nous ont aimés et nous aimeront, les vrais vous, les gens qui sont là, quoi qu'il arrive, il pleut, il neige, sourcil haut, pas sourcil, tout ce que j'ai fait, vous avez dit on t'aime Fifi. Vous méritez que je me saigne maintenant pour vous. Vous êtes les seuls. Je n'ai rien. Dans tout ce que je vous ai expliqué là, dans ça là, ou même, donc celle qui m'a donné la vie m'a dit tu dégages. Quand j'ai regardé mon compte en banque, c'est vous, j'ai vu.
Parce que l'argent, c'est le nerf. Mais il n'y a que ce canal-là qui me rappelle qu'il y a des gens, même quand tu n'es pas là, ils t'aiment, Fifi. Il faut laisser vraiment les trucs là. Donc, même si c'est la famille, il faut laisser pour pouvoir grow. Le sport, parler français, faire un effort, se remettre en question, oui, tout ça, je l'ai fait. Je voulais que vous puissiez le constater. Je voulais un peu montrer sur les réseaux, un peu les trucs, vous montrer que ça va. Parce qu'on s'en sort. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver sur la terre, je vous jure. Hein. J'ai crié dans l'oreille de mes psys, mais madame, si mes parents elles m'ont dit, il faut à la calme, chérie. Parce que ça arrive. Est-ce que vous allez vous empêcher de devenir pour ça? Et j'ai parlé avec une de mes amies proches. Elle m'a rappelé mon passé. Elle m'a dit, fille, c'est normal que tu sois crevée. Avant vidéo, là même, tu faisais beaucoup de trucs. C'est normal que tu sois fatiguée. Mais vraiment par amour pour les gens qui t'aiment, je t'en prie, il faut seulement laisser. Je ne pouvais pas abandonner, j'étais là, quoi? Mais quel genre de personne suis-je? Je laisse les personnes à qui j'ai promis fidélité et amour. Et quand j'ai compris que l'amour pouvait nous mener à ça, j'ai compris que si cet amour-là, je le redirigeais vers moi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc vraiment, je dois m'aimer. Amour que je leur ai donné là, je dois mettre ça dans mon corps pour avancer. Et c'est cette manière-là qui va faire que les gens qui t'aiment vraiment, tu vas les aimer aussi comme toi-même parce que ça va se refléter, vous comprenez? No drama anymore. Oh là là, c'est bon, hein? Ils m'ont tout pris. Mes propres parents m'ont dit, dégage, tu n'as rien, tu n'es rien, et puis on va rien te donner aussi. Ils avaient raison, je sais que dans tout ça, ils m'aiment, je suis obligée, j'ai prié pour voir tout ça. Mais vraiment, il fallait que je revienne, donc comme elle refait, pour vous montrer que ça va, les chéris. On ne meurt pas. Le rejet, on n'en meurt pas. Même si ça vient de la personne pour qui tu trucs. On doit pouvoir vivre avec le cœur, c'est-à-dire qu'on aime des gens, mais on s'aime de loin. On s'aime même si tu n'es plus là. On s'aime même si ça va pas, on s'aime même si on se comprend pas. J'accepte tout ça aujourd'hui. Mais moi, je dois continuer, je dois devenir, j'ai pas le choix. Ma destinée est trop balèze. Des fois même, j'étais là, ma mère, je lui disais, arrête de chialer, d'avoir peur là, reste-toi là. Tu freines le show. Elle était là, non. J'ai dit, tu freines le show. Ma propre mère m'a dit, Fifi, pardonne. Pourtant, elle m'a mis à la rue. Vous pensez que j'ai fait quoi? Let's go! Je lui ai dit, je vais pardonner, mais il me faudrait un peu de temps. Dieu est grand et bon, il est saint. Moi, je suis homme, donc je fais ce que je peux. Mais la partie que tu as fait là, je ne peux pas. Dites les termes. On en vient à la partie du show. On va dire les termes. Dites les termes à vos familles. Respectives. Famille que vous avez créée ou pas. Là où il y a problème, faites-les asseoir en rond maintenant, comme à la cantine, et puis discutons. Oui. Si ce n'est pas possible parce qu'ils sont très agressifs, moi, j'ai pas pu, j'ai écrit la lettre, on m'a répondu, ma grand-mère dans la lettre, que me taire. Donc, faites comme vous pouvez pour dialoguer. Mais dialoguer. Moi, j'ai parlé français à mes parents, je leur ai dit, écoutez, les années de souffrance et de dépression, c'est à cause de votre style qu'elle a là, la partie là, voilà, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça tue l'homme. Moi, je peux vous dégager de ma vie, mais je ne reviendrai pas. Là, tout ça là, c'est le démarrage. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. Parce que j'ai un peu de fierté quand même. Et je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et qui me voient et qui se disent, Fifi, vraiment, tu brilles, il s'agit de jeter ton baggy. Parce que ces gens-là, où je sais pas qu'est-ce qui te quoi, ça ne va pas. Mais ce que je dois vous dire aussi à vous les parents, c'est que la partie là, voilà, la Bible sainte est très importante. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, c'est pas un problème. Mais je sais que dans les familles noires, ça là, la Bible, la chère Bible est utilisée à tout va. À tout va. Tu es sorti, tu es rentré tard. Ils vont ouvrir, oui. Le roi c'est tranquillement. Tranquillement, hein. Moi, je m'en fous. J'ai la voix. Et puis, c'est dégagé aussi. Les gens m'écoutent. Je vais dire la vérité. Dites-leur les termes. Faites comme vous pouvez, gentiment, au papier. Après que le papa rentre de la mosquée, débrouillez-vous. Mais commencez à petit, donner votre vérité. Elle est dure. S'assumer, c'est dur. Regardez tes parents et dire, je suis adulte maintenant, tout ce que tu dis, ça ne m'intéresse plus. C'est très dur. Moi, quand je l'ai fait dans la vidéo, je vous ai dit, on m'a insulté ma grand-mère. Donc, on m'a dit, chut, toi, tu fermes ton cul, là. Je t'ai mis au monde, tu dis quoi? Dégage! Non, vraiment, on m'a dit, chut, ma belle. J'ai fermé ma bouche. On m'a insulté, on m'a injurié jusqu'on m'a dit, il faut sortir. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Mais j'ai dit la vérité. J'ai dit les termes. Dites-les. La Bible, quand vous la sortez, sachez que vous ne nous parlez pas à nous. Hein. Vous parlez à vous-même. Parce que ce qui est difficile pour les parents, c'est de se voir dans le miroir. Moi, je ressemble à mes deux parents. Donc, j'ai la beauté de ma mère, le teint de mon père, le charisme. J'ai pioché chez les deux. Quand ils me voient comme ça sur Internet en train de jafou, non, ils peuvent pas.
Mon père, il veut que aller à la mosquée. Il est en mode, hé Dieu, cet enfant même, c'est quoi? Ma mère, elle fait que trembler, pleurer et tout. En fait, crever. Arrêtez ça! Donc, les parents, ils tremblent parce que se voir dans le miroir, c'est trop. Parce que malgré tout, même s'ils sont maladroits, je le répète, ils vous aiment. Moi, je n'arrivais pas à le reconnaître avant, mais ils nous aiment. Ils sont juste vraiment dans un style trop has-been. Je sais pas comment ils veulent faire là. Ils veulent que mettre ça comme ça, ce blind. Oui, 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 Jésus et tout. Revenez. On n'a pas fini de causer. S'il faut même, je fais suivante partie. Ils vont mettre ça en avant pour dire que ce que vous faites n'est pas bien. Religion confondue, même ils vont faire la morale, tu sais, dans notre famille, depuis des générations, on fait pas ça. Il y a peut-être le petit Clément, il veut peut-être aller vivre en banlieue. Il en a marre là des beaux quartiers, je sais pas quoi. Peut-être qu'il en a marre. Il a le droit, Clément, quand même, d'aller à la rue. Quand je dis à la rue, c'est-à-dire, il peut aller à la rue s'il veut. Il a quand même le droit, Clément, d'aller vivre ailleurs, d'aller vivre avec sa brésilienne ailleurs. Ses parents veulent que lui mettre la cravate. Non, mais tout ça, ils vont vous faire croire des choses. La Bible appuie la foi. C'est tout. Des fois même, vous inventez des versets. Moi, mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Bon, il y a le christianisme dans ma famille, clairement. Mais toujours justifié avec les paroles de l'évangile, c'est pas ça on vous demande. On vous demande de nous aimer bien bon dans les yeux. Reconnaître l'enfant qui est en face de vous. Pour éviter qu'après, il veuille le secret. Je sais pas. Regardez votre enfant. Je l'ai dit dans la vidéo, mais regardez-le. Parce qu'en le regardant, vous voyez. Et si vous vous aimez assez, vous parlez à vous les parents, hein, vous allez pouvoir être dans l'amour. Rejeter son enfant sous prétexte de la Bible, c'est nul. C'est pas la Bible qui fait que vous rejetez, c'est le regard des autres qui vous dérange. Trop pour accepter que votre enfant représente ça. Alors, Matthieu 13, Ézéchiel, tout ça, c'est bien. Moi, c'est pas grave, je suis pas en train de dénigrer. Je dis que c'est suffisant de prendre ce document pour dire que tu n'es pas bon parce que ce n'est pas vrai. Dieu m'aime et il vit en moi. Même je vois les dons dans ma vie. Dieu m'aime, hein, il m'aime très fort. Et ça a été une erreur de me faire croire que je n'étais pas adaptée ou conforme parce qu'il y a des choses qui ne convenaient pas. Je ne conviens pas à ta vision. C'est ça que vous devez dire à vos parents. Mais je suis. Et vraiment, quand ils m'ont dit dégage, la zone est minée 1. Moi, j'attendais les retours. J'ai su que ça allait débloquer quelque chose. Je me disais, là, j'ai donné le tempo de qui je suis et de ce que je pense de vous. Vous prenez ou on se laisse. Ça a été violent, mais on s'est laissé. Voilà. Donc, je répète, la Bible est un appui à la foi, ne nous fatiguez point. Donc, moi, j'ai lu la Bible. La Bible dit que Dieu nous aime. Il dit aussi que faut pas juger son prochain. Toi, ton enfant, tu l'as mis au monde, tu le juges. Tu le mets de côté. Tu renies ses sentiments, ses émotions. On ne dit pas d'être d'accord ou je sais pas quoi, mais au moins le regarder. Et moi, quand je sens que vraiment les personnes qui ont des traumas, que ça vient de loin vraiment, c'est des gens où, depuis tout petit même, on leur a dit ça et ça va pas. Ces gens-là ont grandi avec ça. En écrasant ces choses, donc ça les définit. Vous êtes comme vous êtes. Quand je vois des fois les tantes, les trucs, toutes religions confondues, on a nos manières de faire, on a nos traditions, on a nos trucs, on vous a accepté pleinement. Pourquoi vous ne faites pas de même ? Pourquoi vous comparez cette situation qui est à la maison ici avec ce que la tante qui vit dans le lieu... C'est trop. Alors on arrête de mettre la Bible en évidence pour raconter n'importe quoi. Voici ma situation actuellement. Mais je voulais revenir en choc cette fois. Pas tout. Ça va. Ça va. J'ai combattu, j'ai pleuré. Ma situation est dramatique. En plus de ça, je suis en deuil. Dans tout ça là, I am. Je voulais d'abord vous le montrer avant de vous faire cette vidéo. Parce qu'on peut s'en sortir. Et que cette fois, vraiment, ça va. Vraiment, si je m'arrête encore, je suis mort. Je suis mort parce que je n'ai plus rien. En tout cas, je dois créer maintenant ma propre famille. Et je sais qu'en tout cas, la famille que j'aurai en privé, ça sera ma famille en privé. Mais ma famille publique, les gens avec qui j'avance, les gens avec qui je connecte, c'est vous. Vraiment, pardonnez-moi de vous avoir abandonné. Ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai tellement connu la condition que quand je suis rentrée dans le game, que j'ai vu que vraiment vous aviez kiffé, j'ai compris aussi que la fame, c'est tu donnes le show ou tu dégages. Je me suis dit non, j'accepterai pas que là aussi on met ma condition, je vais pas le supporter. Vraiment, la zone est trop minée. J'aime trop ce que je fais pour ça. Je préfère rester dans mon coin. Mais vous êtes restés. Merci. Donc, la morale du jour, c'est que vraiment les chéris, let's gear. Let's gear. C'est une lettre d'amour que je vous fais. Je fais une lettre d'amour à qui vous êtes. Vraiment, je vous la fais aujourd'hui. On peut vaincre, on peut changer.
On m'a pas assez dit que j'étais belle quand j'étais petite. On m'a pas assez dit que je pouvais. On m'a pas assez dit les choses. Ils m'ont menti. Ils vous ont dit que vous ne pouviez pas changer, que vous ne pouviez pas, que ce que tu penses truc, que non, si tu fais ça, ils vous mentent. Ils vous mentent. Ils vous mentent peut-être par amour, ils vous mentent peut-être parce qu'ils ont peur, mais ils vous mentent. Ma mère m'a donné la vie. Mais je lui envoie un message pour lui dire que c'est suffisant. J'aurais jamais cru pouvoir le faire parce que vraiment pour moi, loyauté au-dessus de tout et du royaume, mes parents en fait. Mais si le Père Céleste lui-même me dit, parce que dans la Bible il a dit qu'il va nous sauver, peu importe les moyens, donc il dit que, ma chérie, là où ton cœur n'est, tu n'es pas à l'aise, ou même mon chéri, si tu n'es pas à l'aise, ça veut dire que moi-même je t'ai conseillé de bouger. Donc là, c'est la grâce. Et quand je vois à quel point ma peau brille, à quel point je me sens mieux, je me rends compte que dans l'adversité, on peut s'en sortir. La répétition est pédagogique, je vous ai beaucoup parlé, on a beaucoup dit, mais vous m'avez vu. Vous m'avez vu souffrir, revenir, partir, plaider, crier, m'énerver, colère, juger, revenir. Vous m'avez vu tout faire. Je veux que vous me regardiez maintenant et que vous pouviez constater avec cette vidéo que ça va. Alors la zone est toujours minée. Les parents vont toujours vous guetter de loin, il y aura toujours des jugements, les tontons, les tantines, mais je vous jure que la vie est trop courte. J'ai perdu presque 20 ans de ma vie à me demander pourquoi. J'aurais dû aller de l'avant tout simplement, mais il y a des choses qu'on doit comprendre et guérir. Ce que tu dois devenir, tu ne peux pas le fuir. On ne peut pas se fuir soi-même. Mais on peut fuir aussi qui on est. Et c'est dans ce contraste-là, vraiment, cette folie que j'ai vécu trop de temps. Et tu vas te réveiller un jour, tu vas te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? On y est. Donc, je ne sais pas où tu en es. Peut-être que là, tu n'es même pas dans un mood d'évoluer. Peut-être que tu es dans le mood dans lequel j'étais. Peut-être que tu es dans cette phase où tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, genre, tu n'y crois pas. Crois-le. Parce que ce que tu penses, c'est faux, là, c'est vrai. Crois-le. Et c'est mieux, tu vas briser ton cœur, même si ce n'est pas la vérité. Parce que le jour où ce que tu pensais va être là, tu vas avoir trop mal. Alors, prenons les conseils des gens qui nous aiment. Les gens qui vraiment, ils veulent le meilleur pour toi, quoi qu'il arrive. Les gens qui te disent les choses, ça te dérange. C'est parce que tu sais qu'ils ont raison. Eux, là, on les prend. On ne peut pas se fuir toute l'année. On doit devenir maintenant. Je le disais dans mon live TikTok l'autre fois, tout le monde s'en fout. L'autre fois, j'étais sous un pont. C'était quand j'étais à Mouveau chez mon ami. Je suis restée sous un pont pendant presque, sur un pont, pendant presque 1h, 1h30. Il y a tout qui est passé, ambulance, voiture. Il y avait le Aldi pas loin, les poussettes, les quoi, les pompiers. Tout le monde vit sa vie. Tout le monde s'en fout. Si tu arrives à la fin, je te souhaite une très longue vie, mais près du cercueil. Et puis tu vois qu'aussi la liste, là aussi, n'a pas été complétée parce que tu aimais trop ta grand-mère qui avait 80 ans et puis qui est morte il y a 10 ans. T'as pas l'amour, je te le dis, tu vas regretter. Ma chérie, il faut seulement faire ce qu'il y a à faire. La manière les papas l'amour se gare là, même là, je peux même pas vous expliquer. C'est trop gang. En tout cas, je voulais pas venir pleurer dans les chaumières. Je voulais juste vous dire que je struggle depuis longtemps. La lutte peut durer 20 ans, 30 ans, c'est pas grave. Ne sous-estimons pas ce que nous sommes capables de faire sur des décennies. Ce qui est aujourd'hui, là, ça peut être petit, sur 1 an, tout ça. Mais voyons la vision large. Chérie Coco, tu es gay, c'est réglé. On s'en fout, on adore même. Ma chérie, tu aimes les femmes? Amuse-toi très bien, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Papa l'amour ou maman l'amour, bon, en tout cas, tu veux faire ta transition, tu fais. Fais-le. Bruce Jenner a dit, j'ai été athlète, on évolue, bon, écoute. Lui aussi, il a donc longtemps, je sais pas si ça peut durer. Mais quand tu t'en rends compte, tu vas commencer à courir parce que tu vas te rendre compte que c'est la vie que tu as toujours voulu mener, la liberté que tu as cherchée. On va les aimer de loin, il n'y a pas de souci. On vous pardonne tout, il y a foi. Moi, là, je vous pardonne parce que vraiment, I am. Quand je me vois dans le miroir le matin, je me dis, voilà, on était dans le ghetto, là, putain, on était en prison, là, c'est quoi? Une prison mentale, je précise quand même, parce que bon, mes parents ont quand même souffert pour me mettre dans de bonnes conditions, mais on ne peut plus. Vous comprenez? Faites ce que vous avez à faire. Il y en a, il y a longtemps, ils veulent aller vivre à la montagne, laisser tomber le monde des hommes. Mais allez-y, en fait, libérons les mœurs. Je vais gâter le coin tous les jours. Je n'ai plus rien à part mon art, vraiment, s'il vous plaît. Je me promène comme un fou, comme un griot, comme ça dans la rue. Mais actuellement, j'ai une taille mannequin. Mon téléphone ne fait que vibrer. Attendez, je portais mes lunettes. Mon téléphone ne fait que vibrer. Je décroche comme ça. Allô? Les lieux, tout. C'est le show. Draguer à tout, valer le coin. Les abonnés pleurer. C'est cette vie-là que je devais mener il y a longtemps. Mais il fallait d'abord que je me rende compte que c'était ça. Maintenant que c'est confirmé, je tiens à vous dire que je vous aime. C'est la vidéo du dimanche. C'est la zone est minée. Parce qu'elle l'est encore. On n'a pas fini de souffrir, hein? Mais on n'a pas fini encore de gagner aussi. La zone est minée parce qu'il y aura les ennemis, les jaloux. Quand tu quittes maintenant les problèmes là, tu as brisé ça là, maintenant il faut encore monter. Il y a ceux qui vont voir que maintenant tu es enfin la personne que tu dois être. L'œil des gens aussi. De toute façon, on dit il y a le troisième œil là. Toi, il faut bien ouvrir les deux que tu as. Il y aura tout ça.
Mais se découvrir soi-même, c'est le travail d'une vie. Et sur ce travail-là, il y a des levels. Et même si tu n'es pas au dernier, il y a des niveaux que tu vas apprécier. Moi, je ne suis pas encore au max, mais j'adore la DA, hein? Waouh! Il a dit, les papas se garent. Vous me racontez quoi? La vie reprend la vie. Très bon dimanche à vous. Très bonne semaine, bonne vie. On va dire, on va parler. Ils vont mourir dans la tombe de la jalousie. C'est terminé. Je n'ai plus rien à perdre. Merci Seigneur, tu m'as libérée. Je pensais que ça allait me tuer, mais ça m'a libérée. Je vous souhaite la paix, la joie en ce dimanche, bordel. Que les papas d'amour se garent. Que les chéris frissonnent, bébé, quand tu sors avec ta caisse là le matin. Même si tu es dans le bus, sois mignon, sois frais. Soyons jolis, soyons chaud là. Le chaud du chaud, du chaud. Je vais crier pour vous donner. C'est tout ce que moi je sais. Voilà. Une petite coupe courte, on m'a dit que j'avais pas de cheveux. J'en ai. J'ai toujours eu ce dont j'avais besoin. Je ne vous ai juste pas montré. On se libère et on devient. No more drama, c'est pas grave. Ils n'ont pas compris. Mais un jour, ils vont comprendre. Quand vous allez être et à l'aise dans le game n'importe quoi, moi c'est mon game, mais le game de la vie, là où tu veux. Donc quand ça va commencer à porter ses fruits, l'arbre, ils vont commencer à dire, c'est la partie là-bas, là, on les attend. Moi-même, je suis là avec vous. Vous m'avez vu devenir. Je ne vais pas vous décevoir. Parce que vous décevoir, c'est me décevoir. On a fait tout ça ensemble. C'est vous, mes chéris, mes amants. Ils disent quoi, eux? Maman, papa, sorry. Les tantes et les tontons, désolé. Mais moi, je sais que la Bible, là, elle est avec moi en tout cas. Dieu même, ils ont brandi la Bible pour vous décourager. Dieu a dit qu'il nous aime comme on est. Et si tu as envie, c'est parce qu'il t'aime. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est de ne pas aimer purement et simplement. C'est-à-dire que l'amour dans les yeux, celui que moi je connais. Il y a encore trop de choses à apprendre, mais on ne vous en veut pas. On est là pour vous dicter la conduite. Vous êtes les OG, mais nous aussi, la génération, on est chaud. Apprenez à nous aimer pour ce qu'on est, et puis on va avancer dans ce sens. Merci beaucoup mes chéris Coco, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant on va drill rapidement, on se prend plus la tête, franchement c'est réglé. Suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Insta, continuez à me suivre sur YouTube. Vraiment, j'avais besoin de temps. Mais j'espère que ce que vous voyez ici confirme que ça va. Je vous aime. On se voit très vite. On est ensemble. Gros bisous. Mouah. Le son Jen, celui qui est prêt, il n'a qu'à venir.